Hey, dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation de l'après-zombicide. Alors pour le moment, je suis sur Wolfsburg, la campagne de 10 quêtes. En tout cas, s'il n'y a pas de mort, ça restera à 10. On s'oriente plus sur les 15. Mais je voulais prévoir mon planning de peinture, tout simplement. Et vu que je commence à avoir quelques messages de sympathie, je fais une vidéo pour laisser le choix. Alors à la base, c'était pour te montrer les jeux et pour que tu perdes pas le fil des sorties et de ce à quoi on jouait. Mais du coup, je le redis, j'ai quelques messages de sympathie, alors je laisse le choix à tout le monde. Alors, Zombicide Wolfsburg, on fait la campagne, mais qu'est-ce que je peins après? Trois possibilités, trois choix. Là, on parle bien de jeu de figues. Hein. Pour les autres jeux, le planning est déjà fait. Alors, hop, je le mets sur le côté. Comme choix, on peut avoir Mice and Mystics. Donc c'est un petit jeu, pareil, sur une campagne, jeu de figues, très peu de figues, je crois qu'il doit y en avoir une quarantaine. J'ai des extensions, le cœur de Glorm, je crois, et les chroniques de Sous-Bois, donc en français, campagne. L'avantage de ce jeu, pas très compliqué, vachement narratif, on plonge dans l'univers de ces petites souris, enfin ces humains transformés en souris, où l'échelle est complètement différente, où ils vont aller à la cuisine, à la bibliothèque, etc. C'est un jeu dungeon crawler, hein, figurine, que je ferai en solo, en campagne, plutôt narratif. Si ça traîne et si c'est pas choisi, il y a Allegrine 3 qui en a fait énormément, qui sont vraiment top comme vidéo. Hop, Mice and Mystics. Choix numéro 2, Dungeon Crawler également. Hop, Dungeon Saga. Alors là, par contre, c'est un gros morceau. On est sur un Dungeon Crawler également, scénarisé. Encore une fois, j'ai fait un all-in là-dessus où je dois presque avoir une cinquantaine de quêtes avec un bestiaire juste fou, les abysses, les orques, les morts-vivants, un énorme dragon, plusieurs héros. Il y a aussi l'extension, je crois que ça s'appelle le compagnon de l'aventurier, où on se rapproche clairement d'un jeu de rôle. Euh, où on va créer nos propres héros, les faire XP, une campagne vraiment très profonde, un sandbox parce que il n'est pas sans défaut quand même le jeu, mais Dice Roller a fait un mode solo excellent, j'utiliserai justement son mode, changer un petit peu quelques trucs parce qu'il y a trop de lancers de dés, mais je me baserai sur les règles solo de Dice Roller. Figurine et des jeux également a fait quelques parties, quelques séances de peinture dessus. Excellent, donc rien de nouveau hein, comme Mice and Mystics ou Dungeon Saga, mais c'est des jeux que je veux faire. Donc deuxième choix, Dungeon Saga. Et troisième choix, je crois que c'est le plus gros morceau au niveau figurine, c'est Massive Darkness. Encore une fois, un all-in, avec tout le bestiaire, tous les héros, c'est cool mini or not, hein, donc au niveau des figues, juste top. Au niveau peinture, par contre, ça c'est un vrai défi, quasiment autant que Dungeon Saga. Dungeon Saga, c'était plus les règles et les adaptations de règles qui étaient le défi. Massive Darkness, ça va être la peinture. Je crois qu'il y a 150 figues. Donc un gros morceau. Dungeon Crawler également, XP, des héros, campagne. Par contre, en termes de quêtes, il y en a que 10. Le fan-made n'est pas encore vraiment lancé là-dessus parce que là, je pense que la VF n'est pas sortie et que Cool Mini or Not et Guillotine Game ne promeut pas spécialement le jeu, contrairement à Zombicide où il sort régulièrement des quêtes, pas des quêtes, des missions. Sur Massive Darkness, les quêtes ne sont pas encore sorties et la VF non plus, donc je pense que c'est pour ça que le fan-made est pas encore poussé. Choix numéro 3, Massive Darkness. Un petit tour, choix numéro 3, Massive Darkness. Choix numéro 2, Dungeon Saga. Et le dernier, choix numéro 3 en jeu de figues, Mice and Mystics. Allez, on vote en commentaire ou par SMS pour ceux qui me connaissent. Allez, ciao!